Coucou, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous très bien. Donc me voilà de retour, nous sommes le lundi 18 juillet et nous sommes rentrés en Belgique. Donc le temps que tout se fasse au retour, donc aller chercher les poilus, ranger les bagages et tout ça. Il m'a fallu quelques petits jours aussi pour récupérer au niveau du décalage horaire. J'ai eu beaucoup plus de mal au retour qu'à l'aller. Alors, j'ai un nouveau bilan qui va arriver dans 3 jours, donc je vais vous partager ça. Aujourd'hui, je vais m'inscrire dans une salle. Je pense qu'au niveau de la motivation, ça va m'aider aussi, parce qu'on n'a pas tout le temps envie de s'entraîner chez soi. Je m'entraîne en fait plus dur quand je suis à l'extérieur. Voilà, c'est quelque chose que j'ai remarqué. C'est pas que j'ai pas la volonté ou quoi que ce soit, mais je vais faire un petit exercice en plus ou quoi. Voilà, il y a d'autres machines aussi que j'ai envie d'essayer. Comme je suis à l'approche de la compétition, je préfère vraiment travailler complètement mes muscles. En plus, comme ma poulie est assez récente, elle est beaucoup plus difficile. Il y a des exercices que même à 5 kg d'étirage, c'est plus compliqué que sur des poulies qui ont déjà été beaucoup plus utilisées. C'est plus simple. Voilà, de toute façon, vous verrez certainement par vous-même que lorsque vous changez de salle, des fois vous devez changer les poids, ce ne sont pas vos poids habituels que vous utilisez. Au niveau de ma diète en vacances, eh bien, comme je vous ai montré, je me suis débrouillée comme je pouvais. Je n'ai pas pris de poids, donc je me suis pesée ici en rentrant quand même. Pour le moment, aujourd'hui, je me suis pesée à 54. J'ai fait ma journée autant calories hier, donc je pense que je vais de toute façon attendre le bilan pour pouvoir me peser réellement. Donc 54, c'est 1 kg en moins qu'il y a bientôt 4 semaines. Mais donc comme je vous dis, on va voir ici dans 3 jours parce que ça peut tout à fait varier en fait. C'est peut-être juste parce que j'ai mangé beaucoup hier, mais je pense que je suis à 53 et quelque chose en tout cas. Hier soir, j'ai eu une réunion en ligne avec mon coach et d'autres élèves. Donc ça c'est toujours sympa. Je vous avais dit pour finir, ça c'est une fois par mois et c'est vraiment top. Comme vous le savez, même par rapport à mon poids, je n'avais pas changé mes macros pendant un mois, donc pendant 4 semaines. Du coup, si mon corps a bougé, c'est quand même bien, vu que les macros n'ont pas évolué. Voilà, on pourrait penser que, mais non. Hier, j'avais très très faim, donc j'étais vraiment contente de faire mon jour haut en calories. J'étais évidemment très contente de retrouver mes poilus à la maison. Et ils vont tous très bien. Donc, je vais continuer à vous filmer et tout ça, mais ne m'en voulez pas s'il y a un petit peu moins de vidéos qui se suivent. J'essaie de respecter un certain rythme qui est mon rythme de vie. Ici pour les vidéos de Vegas, j'étais un petit peu à la bourre, mais en fait il faut savoir que bon, j'étais aussi en vacances, donc rester sur son ordinateur dans la chambre à monter des vidéos, c'est pas le top non plus. Donc j'ai préféré aller me promener, j'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Donc je vous prépare une journée dans mon assiette aussi. Donc n'oubliez pas, surtout que je suis en sèche, le mieux c'est que vous ne mangiez pas la même chose que moi. Parce que déjà c'est très très riche en protéines et si vous n'êtes pas en diète, ça n'est pas du tout nécessaire en fait. En plus, ces macros sont adaptés à moi, à la sèche du moment, mais c'est quand même assez pauvre en calories comparé à ce que je pourrais manger habituellement. N'hésitez pas à aller voir et calculer vos calories si ça peut vous aider sur un site en fait. Donc vous calculez vos calories journalières pour connaître vos macros en glucides, lipides et protéines. Moi, j'utilise l'application Yazo pour entrer mes macros. Là, je sais qu'il y en a plein d'autres et que les gens aiment utiliser Chronometer, LiveSum, FitnessPal et des trucs comme ça. Mais personnellement, moi j'avais commencé avec Yazo et je trouve qu'elle est très très facile à utiliser et elle est en français. Donc ça aussi c'est chouette. Chronomètre, je trouve ça un peu compliqué en fait. Voilà, donc je sais qu'au niveau des minéraux, la plus complète c'est Chronomètre. Mais ça après, franchement, vous prenez celle que vous voulez. Si vous avez envie de suivre vos macros, moi je peux vous dire que c'est ce qui a changé ma vie plusieurs fois. C'est de compter mes macros en fait. Et c'est ainsi aussi que j'ai vu un réel changement sur mon corps, c'est à chaque fois en calculant mes calories. Ça c'est quelque chose qui fonctionne pour moi, peut-être que pour vous, ce n'est pas l'idéal de devoir compter. Peut-être que ça vous met dans un stress permanent et que ça vous embête de prendre votre balance et puis d'encoder dans votre téléphone.
Ce que vous pouvez faire aussi, c'est juste si vous voulez surveiller plus ou moins ce que vous mangez, eh bien vous notez pendant une semaine ce que vous mangez et puis vous l'encodez en fait tout simplement. Et ainsi, vous verrez la moyenne de votre semaine. Et si vous voulez perdre du poids, eh bien vous diminuez vos portions habituelles de la semaine. Et si vous voulez prendre du poids, alors à ce moment-là, il faudra augmenter. Allez, je vous laisse, j'ai quand même beaucoup de boulot. Là, je vais faire ma deuxième vidéo de montage de Las Vegas. Je vous dis à tout à l'heure, bisous. Alors, je vous ai pas dit, mais ce soir, j'ai aussi un cours de posing, donc c'est mon premier. J'ai pris 5 cours et c'est une coach française. Donc voilà, c'est le début, quoi. J'ai évidemment fait une petite chorégraphie de base pour ne pas arriver les mains vides. Maintenant, je l'ai prévenue aussi que j'étais débutante, donc voilà. Elle m'avait dit un petit peu, oui, mais ça va être certainement juste au niveau du temps, et je lui ai dit que j'allais travailler correctement une fois que j'aurai les bases, donc qu'il ne fallait pas se soucier de ça. Donc après, c'est mon problème, j'ai envie de dire, si je ne suis pas prête. Voilà, c'est ma faute, je m'y suis prise trop tard. Mais je serai prête parce que de toute façon, comme je lui disais, je vais faire au moins 5 fois mon posing sur la semaine au minimum, donc tout va bien se passer. Alors, elle va me donner de toute façon toutes les bases et tout ça. Et ensuite, les autres cours, eh bien, on corrigera ce qui ne va pas. De toute façon, il faut travailler pour que ça soit vraiment fluide, élégant. C'est hyper important le posing, hein, je le redis. Je dois commander aussi mon bikini. Donc, il est grand temps. J'hésite encore entre deux enseignes. Donc, je vais voir ça aussi. Mais il faut absolument que je commande là. Parce qu'on est à un petit peu plus de 2 mois. J'ai l'impression que je ne suis tellement pas prête. Mais bon. Alors, de plus, la fédération ne m'a jamais répondu si c'était le 1er ou le 2 octobre. Donc, je n'ai jamais eu de réponse de leur part par rapport à ça. Je n'ai pas non plus reçu de mail parce que en fait la fédération nous envoie des mails avec les compétitions et je n'ai pas reçu de mail par rapport à celle-là. Donc je ne sais pas si cette compétition se fait ou pas. C'est un peu stressant, j'ai envie de dire, parce que voilà, j'ai tout fait pour me préparer pour le début octobre. En fait, voilà, cette compétition n'aura peut-être pas lieu, je ne sais pas. En tout cas, quoi qu'il advienne, il y a la compétition du 23 octobre qui est officielle. J'ai vu qu'il y avait l'inscription des athlètes le samedi et le dimanche matin. Donc je pense que j'arriverai de toute façon le samedi là-bas et que je logerai sur place peut-être. Et comme ça, je prends le samedi mon inscription. Parce que c'est à 1h30 de trajet, donc je me vois mal faire 3 heures le samedi de trajet et 3 heures le dimanche. Surtout que rester assis longtemps dans la voiture pour la rétention d'eau, c'est vraiment pas l'idéal. Et puis partir dernière minute comme ça le dimanche alors que c'est le jour de la compétition, c'est vraiment hyper stressant quoi. Et le stress, c'est mauvais aussi pour la rétention d'eau. J'ai vu qu'il y avait l'inscription au TAN. Alors écoutez, vous allez me prendre pour une dingue, mais j'ai posé des questions par rapport au TAN pour voir si on était tout nu, si... Voilà, qu'est-ce que c'était exactement? Donc vous avez les cabines à TAN où vous rentrez tout nu dedans. Et à la base, il faut ressortir tout nu aussi pour aller se sécher devant un ventilateur en fait. Voilà. Et les ventilateurs sont à l'extérieur de la cabine. Donc, alors, oui, je me pose plein de questions là-dessus, mais je me dis, mais... Donc j'ai demandé à une athlète si les femmes étaient séparées des hommes, elle m'a dit que oui. Alors écoutez, je ne suis pas non plus... pudique à un point extrême, mais voilà, je n'ai pas envie non plus de me mettre... c'est pas parce qu'on se met en bikini et qu'on dévoile assez fort notre corps qu'on doit quand même dévoiler toute notre intimité non plus. Donc voilà, je vais voir un petit peu comment ça se passe au niveau du tanning, mais je me pose quand même plein de questions. Je pense que je vais demander à ma coach en posing tout à l'heure, elle me répondra aussi clairement de comment ça se passe. Parce que si c'est ça, si c'est tout le monde qui est mélangé en tanning, personnellement, je préfère alors le faire moi-même. Je sais que ça sera certainement pas aussi bien fait. Mais voilà, j'ai pas envie de me mettre toute nue devant tout le monde. Voilà. Bon, peut-être que vous me prenez là pour une folle. Mais
Ouais, je sais pas, c'est pas parce qu'on est en bikini qu'on doit se montrer tout nu, quoi. C'est pas la même chose pour moi. Donc voilà, déjà se mettre tout nu, même devant des femmes, c'est pas quelque chose dont je suis hyper à l'aise. Après, c'est chacun sa personnalité par rapport à ça. Et voilà, moi je sais que quand c'était à la piscine, voilà, j'aime pas les douches communes et les trucs comme ça. C'est pas vraiment peur d'être jugée en fait, c'est juste que, je sais pas, j'aime bien mon intimité, je suis comme ça, c'est tout. Donc on verra un petit peu comment tout ça se passe. Mais en tout cas, je me pose des questions. Alors, je vous dirai quoi aussi, comment ça se passe pour commander le bikini et tout. Je sais que ça va coûter assez cher. En ce moment, là, il y a quand même pas mal de dépenses. Donc voilà, je le savais très bien, une compétition, ça coûte cher. J'ai pas beaucoup de boulot en plus en ce moment, donc voilà, il faut pallier à ça aussi. Donc là, je vais me lancer en tant que thérapeute aussi, comme ça. J'ai espoir d'avoir un petit peu de travail en plus et de rentrer. On va ouvrir un nouveau point de vente, donc c'est aussi beaucoup de boulot. Donc voilà, je me charge de plein de boulot en plus, en sachant que la sèche va être plus difficile à l'approche de la compétition. Coucou, nous sommes le mardi 19 juillet. Donc hier j'ai fait ma séance de posing. Alors franchement, je ne m'attendais pas à ça. Donc déjà, ce n'est pas du tout les poses que j'ai étudiées en regardant des cours de posing, même IFBB via internet. Donc voilà, je ne sais pas. Et elle ne sait pas m'expliquer d'où viennent ces poses, est-ce que c'est pendant un changement ou quoi. Moi, j'ai l'impression que ça dépend peut-être des pays. Mais voilà, j'ai regardé par après d'autres vidéos de posing parce que je me dis c'est pas possible. Enfin, ces poses, je ne les ai pas inventées, donc elles ressortent quand même très souvent. En fait, en regardant les vidéos, effectivement, il y en a beaucoup qui font ces poses-là de côté, qui ne sont pas les mêmes que j'ai apprises hier. Donc du coup, il va falloir que je revoie tout ça et franchement, c'est difficile. Garder la pause, c'est super difficile parce qu'il faut penser à plein de petites choses en même temps. Donc ce qu'on fait, c'est pas du tout un enchaînement pour le moment. On commence surtout à bien faire les pauses en elles-mêmes. Il y en a 4. Et une fois que les 4 sont acquises, alors à ce moment-là, acquises, il y aura toujours des choses à corriger. Hein. Mais une fois qu'elles sont acquises, on se revoit. Et alors là, on fera peut-être plusieurs enchaînements ou quoi, on va voir. Et ce qui est chouette, c'est que j'ai pu lui poser plein de questions, vu que c'est aussi une athlète IFBB. Donc ça, c'est vraiment sympa. Hier, pour finir, je n'ai pas eu le temps d'aller m'inscrire à la salle de sport, donc nous y sommes allés ce matin. Et mon compagnon est venu avec moi. Écoutez, j'ai juste pris un abonnement chez Basic Fit, parce que voilà, c'est moins coûteux, et je n'irai pas tous les jours non plus. Donc voilà, pour le moment, je me suis dit, je teste pendant 1 an, et on verra si ça me plaît ou pas. Il faut savoir qu'on n'est pas dans un mauvais quartier non plus, donc du coup notre Basic Fit n'est pas en pleine ville, il est plutôt bien fréquenté et voilà, il est ouvert 24h/24, donc je peux y aller vraiment quand j'ai envie, donc ça c'est top pour mon organisation. Là on y est allé, il était 9h et franchement il n'y avait pas trop de monde, donc c'était assez sympa. Le point faible, c'est que on ne peut pas prendre de sac avec soi, donc on doit le laisser au casier. Donc c'est embêtant parce qu'à chaque fois que je vais aller m'entraîner, je vais devoir prendre par exemple mes élastiques, mes sangles. Du coup, peut-être que je prendrai pas mon téléphone parce que ça va être très embêtant. Ma gourde et tout ça, je dois tout prendre dans mes mains en fait. Et je trouve ça vraiment exagéré. Mais bon. C'est le règlement de la salle, donc on s'y fait. Aujourd'hui, je pars là bientôt. On va aller chez un ami qui a une piscine, donc j'ai mis mon petit bikini. Et je vais prendre les chiens avec moi. Donc on part avec mon amoureux. Parce qu'en fait, comme aujourd'hui il va faire très très chaud, je ne sais pas chez vous, mais chez nous on va facilement faire les 40 degrés. Donc je vais préparer un petit sac pour eux aussi, avec des essuie de bain, un petit peu de croquettes et une gamelle pour leur mettre de l'eau fraîche.
Et je vais aussi évidemment me faire un repas parce que je ne sais pas combien de temps on va rester là-bas, donc je risque d'avoir faim. Et pour ne pas manger n'importe quoi, c'est plus facile de prendre quelque chose avec soi. Donc c'est parti, là je vais vite faire ma salade et le sac des chiens et mon sac est déjà prêt, donc on y va. Allez, à tout à l'heure. Alors là, on s'apprête pour le départ, du coup je vais vous montrer un petit peu ce que j'emporte avec moi pour partir. Donc j'ai fait 2 petites salades. Alors dedans il y a de la salade verte, concombre, taboulé, des germes, des tomates et des edamame. Dans celui-ci, il y a du tofu, de la salade aussi, on ne voit pas bien mais il y a quand même pas mal de tofu. Des tomates, des concombres, des poivrons et un petit peu de graines germées. Ici aussi ce sont des graines germées, donc ça c'est super hein, pour la santé, pour avoir un petit peu plus de minéraux, surtout n'hésitez pas à en consommer. J'ai pris 2 pommes, je n'en mangerai qu'une mais je connais mon amoureux, il va déjà certainement piquer dans ma salade, donc je lui ai pris une pomme aussi. Alors ici j'ai fait toute une boîte avec des carottes et des concombres, donc ça sera pour nous, mais ça sera aussi pour les chiens. Donc comme ils vont avoir quand même assez chaud, les concombres c'est hyper rafraîchissant et la carotte aussi, je vais de toute façon les mouiller un petit peu, les chiens, hein, pour qu'il n'y ait pas trop chaud. Et là, ce sont les croquettes des chiens. Donc si jamais on reste trop tard, du coup, il y a 2 portions pour les petits et une pour Rio. Et je vais prendre aussi ma gourde. Du coup, c'est la première fois, mais je vais utiliser mon petit sac. Je vais mettre tout ça là-dedans. On prend aussi une petite bouteille de cava. Donc ça sera pour eux. Ça ne sera pas pour moi. Je vais peut-être prendre une bière sans alcool. Donc il y a une petite eau Garden ici, 0%. Donc ça évidemment je le calcule dans mes macros, donc quand c'est ainsi, eh bien je le mets dans les calories tout simplement en fait. Vu que de toute façon il n'y a pas d'alcool. Et je ne sais pas si vous le savez, mais l'alcool c'est en plus des macros. Donc c'est-à-dire que évidemment dans l'alcool vous avez du sucre, pas de graisse, pas de protéines. Mais l'alcool ne fait pas partie d'un macro. Donc ce n'est ni des lipides, ni des glucides, ni des protéines. Donc il contient des glucides, oui, parce qu'il y a du sucre dans l'alcool, mais l'alcool c'est comme si c'était un 4e macronutriment en soi, sauf qu'évidemment ça ne vous apporte rien de bon pour votre santé, hein. Nous sommes bien d'accord, juste de la joie. Voilà, allez, c'est parti, je vous laisse. J'essaye de vous filmer un petit peu des petits moments comme ça, c'est sympa autour de la piscine avec les petits poilus et nous. A tout à l'heure et je vous souhaite une belle journée à vous tous. Si vous profitez du soleil, faites attention et hydratez-vous bien. Coucou, alors là nous sommes le mercredi. Donc je vais pour la première fois m'entraîner à la salle de sport, donc on va voir un petit peu comment ça se passe et s'il y a les matériaux adéquats pour mon entraînement. Allez, à tout à l'heure. Alors là, je rentre de la salle de sport, donc je viens de me faire un snack. J'ai fait un shake protéiné café glacé et je viens de manger une petite salade avec des edamame, du taboulé, tout ça comme hier. Alors comment ça s'est passé à la salle? En fait je pense que je n'y suis pas du tout allée dans les bonnes heures, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup trop de monde à mon goût en tout cas. Je n'ai pas eu la première machine que j'avais besoin, donc j'ai dû reporter mon exercice et le faire un petit peu plus tard. Donc sinon en soi ça va parce qu'il y a quand même assez de mouvement au niveau des machines et tout ça, donc tout le monde ne reste pas bloqué sur une machine. C'est vrai que les bancs et tout ça étaient quand même assez pris, donc il y avait quand même beaucoup de bancs mais la plupart étaient pris, ceux en face du miroir, mais il y en avait d'autres derrière, donc ça encore ça pourrait aller pour une prochaine fois. Il y a certains endroits dans la salle où le sol en fait ce sont des tapis de gym, donc des tapis qu'on met dans les salles de musculation, comme j'ai aussi en bas mais moins bonne qualité, et du coup je ne sais pas ce qu'il y a comme sol en dessous de ces tapis, mais ils ne sont plus du tout droits. Donc il y a des moments où vraiment c'est scabreux, ça fait des trous. Du coup il faut faire attention où on se met pour faire des soulevés de terre, enfin tout ce qui concerne les jambes en tout cas, et qui demande une certaine stabilité au sol. Donc ça c'est un petit peu mal fait. Enfin je pense qu'il devrait faire des travaux pour avoir au moins un sol droit, parce que c'est quand même une salle de fitness quoi. Enfin, c'est surtout dans les endroits de musculation.
Ce qui est bien fait, c'est qu'il y a aussi plusieurs haltères du même poids. Je dirais que le point faible, c'est qu'il faisait beaucoup trop chaud. Donc en fait, comme vous le savez peut-être, hier il a fait presque 40 degrés ici chez nous. Et aujourd'hui, il doit faire peut-être 25-28. On ne peut pas ouvrir les fenêtres, mais de toute façon, franchement, ça ne change rien parce que même dehors, il fait trop chaud. Ceci dit, il n'y a pas assez de climatisation et de renouvellement d'air. Du coup, c'est vrai qu'on est tous là en train d'étouffer. Et j'ai été facilement tout en transpiration, quoi. C'est arrivé très vite où j'ai commencé à transpirer comme une dingue. Et voilà, donc j'ai transpiré pendant toute ma séance, ce qui n'est pas toujours le cas. Mais là, vraiment, la chaleur était vraiment pour quelque chose, quoi. Les machines sont top. Sinon, il y a beaucoup de poids, beaucoup d'haltères. Il y a aussi des barres où il y a déjà des poids dessus, donc fixes. Donc ça, c'est pas mal aussi. Les machines cardio, il y en a, en veux-tu, en voilà. Je ne saurais pas vous dire combien il y en a, mais vraiment, vraiment beaucoup. Donc j'ai même l'impression que si j'arrivais pour faire mon cardio à 1 heure de pointe, franchement, je trouverais facilement une machine, hein, parce que là, si elles sont toutes occupées, enfin, c'est vraiment qu'il y a plus que beaucoup de monde. Donc, j'avais regardé sur Google pour voir la fréquence de personnes qui étaient à la salle à ce moment-là. C'était peu fréquenté à fréquenter, mais franchement, ça allait. Et en fait, arrivé sur place, c'était quand même assez fréquenté. Donc, à mon avis, quand c'est assez fréquenté et très fréquenté, c'est vraiment qu'il y a full monde en fait. Parce que là, on était quand même, je ne sais pas, une petite vingtaine en tout cas côté musculation, donc ce n'est pas rien non plus. Évidemment, il y a quand même de la place, mais c'est surtout le cardio qui prend beaucoup de place en fait. À mon avis, il y a beaucoup de gens qui font du cardio. Voilà, j'ai fait mon bilan ce matin et je fais 54 kilos. Je pense que je fais un petit peu moins, mais bon voilà. Peut-être que je fais quand même 53,8, quelque chose comme ça. Au niveau du poids, évidemment, ça stagne un petit peu là depuis un mois parce qu'on n'a pas changé mes macronutriments. Du coup, j'aurais perdu que 1 kg, 1 kg 200 peut-être en un mois, 4 semaines exactement. Donc c'est un petit peu de nouveau stressant, mais là maintenant, il faut qu'on diminue les calories, quoi. On n'a plus le choix parce qu'il faut vraiment avancer là, hein, parce qu'il me reste moins de 2 mois et demi et franchement, je suis quasiment sûre que je dois perdre encore 5 kilos. Hein. Alors, oui, c'est un poids, donc c'est un chiffre juste indicatif, mais enfin, je vois quand même mon corps tous les jours, je sais comment je serai si je perds plus de poids, donc là, c'est sûr qu'il faut que je perde, quoi, pour être vraiment prête pour monter sur scène. J'ai fait les photos aussi, donc je lui ai envoyé mes 3 photos, donc de face, profil et de dos, plus une photo que j'avais fait à Las Vegas où je trouvais qu'on voyait bien quand même mon évolution par rapport à mes fessiers par exemple. C'est vrai que sur les 3 photos toutes simples, en fait, on ne voit pas grand chose au niveau musculaire. Donc je vous le redis, mais les photos simples où on se met tout droit, ça ne met pas du tout vos muscles en valeur. Hein. Et du coup, c'est vrai qu'en voyant les photos d'avant, après, il n'y a pas une grosse différence, mais il ne faut pas oublier non plus que je n'ai perdu que 1 kg, donc c'est pas énorme en fait. Mais je suis contente parce que là je vais passer sous la barre de 54 kg, ça me fait vraiment plaisir d'en être au moins arrivée là. Donc si vous vous souvenez, j'ai commencé à 58,8 et je suis à 54, donc ça me fait quand même 4,8 kg de perdu, ça fait presque 5 kg. Donc ce n'est pas non plus... comment dire, ce n'est pas non plus banal, quoi. C'est quand même un bel effort et une belle évolution malgré tout, même si je suis encore loin de la compétition au niveau de mon poids. Donc on va voir comment ça se passe. De toute façon, je vous tiendrai au courant dès que j'aurai mon bilan, mon retour de mon bilan en tout cas. Coucou, nous sommes le samedi. Alors aujourd'hui j'ai travaillé jusque l'après-midi et puis maintenant il est plus ou moins 17h30. Je viens d'aller m'entraîner à la salle et j'ai fait les épaules, biceps et un peu les triceps. Et en fait là vraiment avec ma baisse de calories,
je vois vraiment que mon corps se creuse, enfin que je me dessine beaucoup plus. Mais c'est incroyable comme je maigris fort du haut du corps en fait. Quand vous faites un exercice, vous avez limite l'air un petit peu entre la maigreur et musclé en fait. Du coup c'est vrai que ça fait bizarre de se voir comme ça. Et enfin ça ne fait que commencer évidemment vu que ça va être pire avec le temps. Mais voilà. Donc je suis quand même contente de mon travail. Allez, venez! Venez, on avance! Donc là j'ai eu mon nouveau bilan, je pense que je vous l'avais dit, où on baisse mes calories. Et là je sais que je rentre dans la tranche de calories où vraiment je vais perdre, je vais complètement me creuser quoi. Donc voilà, ça y est. J'ai l'impression que maintenant c'est les 2 mois où ça va être le plus difficile. Je vous avoue que j'ai déjà faim évidemment. Hein. Surtout que depuis que j'ai commencé à la salle, je me donne un petit peu plus, j'avoue, c'est ma motivation à moi. Mais hier, je me suis entraînée à la maison, j'ai fait les jambes et les fessiers, je n'avais pas besoin de machine particulière. Donc voilà, je les ai faits, mais avec des courbatures. Et du coup, j'avais quand même assez mal. C'est le résultat... Je vais pas dire dans mon travail parce que vous pouvez très bien travailler sans avoir de courbatures. Rio, et alors? Du coup, il y a des gens qui vont vous dire, certains coachs qui vont vous dire oui, mais les courbatures, ça veut dire que tu as bien travaillé. Oui, d'accord, mais ce n'est pas parce qu'on n'a pas de courbatures qu'on a mal travaillé. Voilà, ça dépend de chacun et aussi de ce que notre muscle a l'habitude aussi. Mais à quel point il est habitué à être torturé en fait tout simplement hein, parce qu'il ne faut pas oublier que ce sont des micro-déchirures. Tsuki, viens! Du coup, voilà, à un moment donné les fibres se refont. Rio, allez venez! Et évidemment comme c'est une blessure en soi, c'est pour ça que vous avez mal. Donc enfin qu'on a mal, hein. Moi aussi j'ai mal. Et cette douleur en fait c'est vraiment dû à ça, c'est dû à cette petite déchirure des fibres. J'avais vu des nouvelles coachs là qui étaient sorties il y a quelques années sur YouTube et qui disaient que les courbatures ça n'avait rien à voir avec un bon travail, mais en soi bah si, parce que ça veut dire quand même que vous avez fait un effort, donc que la déchirure va apporter une reconstruction du muscle, donc évidemment qu'en soi oui vous avez bien travaillé. Donc voilà, allez, bon j'ai l'épaule en feu là, mais vraiment en feu. On voit pas très bien ici hein, avec la lumière, mais je vous assure que on ne voit rien du tout. Mais on voyait mes veines et tout ça, mais même mes veines un petit peu sur les bras et mon insertion là à l'épaule. Donc voilà, je suis assez fière de moi d'avancer comme ça, même si c'est vrai que j'ai un petit peu du mal là en ce moment avec la nourriture, je vous avoue. J'ai envie de manger quand même beaucoup de choses sucrées et j'ai assez peu de glucides. Donc je suis toujours contente quand c'est mes jours un petit peu plus haut en calories. Mais pour ça, demain j'aurai un cheat day. Et aujourd'hui j'ai juste un tout petit peu de glucides en plus. Donc on va en profiter un petit peu. Allez, je vous fais des gros bisous. À tantôt.